Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien de l'au-delà. Alors, je me nomme Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message s'adresse à Sophie Rouleau et il est de sa maman Micheline. Alors, Sophie, voici votre message. C'est moi. Oui, c'est bien moi, rire. Je suis ici avec toi. C'est merveilleux. Je suis encore dans le voyage. Je ne me suis pas déposée, je flotte comme sur un nuage, rire. Je ne veux pas que cet état de bien-être ne s'arrête. Mais je sais bien qu'il le faudra à un moment donné, rire. Les gens sont venus vers moi, ma famille. Que ça m'a donc fait plaisir de les revoir. Je veux pas trop penser à la peine que j'ai d'être séparée de toi, de vous autres. Je sais que tu as fait les choses comme il faut. Tu les as fait comme je voulais. C'était parfait. Et je sais aussi que tu fais encore les choses de ton mieux. Je suis avec toi par la pensée. Merci pour ce que tu m'as dit pendant que je m'en allais. Ça m'a fait du bien et ça m'a permis de partir sans trop regarder en arrière. Je sais que tu vas bien aller parce que tu es forte. Je t'aime d'un grand amour, ma fille, et je suis très heureuse d'avoir fait ce bout de chemin avec toi. Tu me manques, mais on va faire ce qu'il faut pour bien aller, pas vrai? Alors, Sophie, je sais par la date de décès de votre maman que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est partie pour le grand voyage, comme elle dit. Et d'ailleurs, elle vous dit au tout début, « Je suis encore ici avec toi, c'est merveilleux. » Maman, elle a entrepris son voyage. Oui, elle est en train de traverser dans ce qu'on appelle la lumière, qui en fait est son état de conscience maintenant qu'elle est décédée. Elle dit qu'elle est encore avec toi. Ça veut dire que oui, elle avance, mais il y a une partie d'elle. Il y a une partie d'elle qui est encore avec toi en pensée. Elle n'est pas complètement détachée du plan terrestre. En fait, c'est pas tant le plan terrestre que sa famille. Parce que oui, il y a des gens qui restent attachés au plan terrestre, au bien matériel de la Terre, à ce que la Terre peut apporter comme avantage. Mais il y en a aussi qui restent accrochés au plan terrestre, mais par les liens émotifs des gens qu'on a aimés sur le plan terrestre, justement. Alors, Sophie, c'est le cas de votre maman. Elle n'est pas tout à fait complètement détachée et je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait normal. Il y en a qui se détachent plus rapidement, il y en a d'autres pour qui c'est plus long aussi. Puis il y a une chose, votre maman, elle est dans un état de bien-être total. Vous savez, quand on parle de l'au-delà et qu'on dit, mon Dieu, qu'on est bien, c'est doux, c'est chaud, on a l'impression de flotter, le sentiment de légèreté, etc. Mais elle est dans cet état-là et elle ne veut pas tout de suite se réveiller de l'autre côté, c'est-à-dire elle ne veut pas tout de suite prendre conscience de tout. Elle veut rester dans cet état-là le plus longtemps possible et elle le peut. Elle a le droit, elle est bien dans cet état-là. Et en étant, Sophie, dans cet état-là, ça ne l'empêche pas d'être présente avec vous dans vos pensées, dans vos énergies, dans votre aura, etc. OK? Elle dit aussi, bon, elle ne veut pas que ça s'arrête. Sa famille est venue vers elle. Oui, elle a revu des membres de sa famille. Et quand elle m'en parlait, quand je la voyais, votre maman, elle rayonnait. D'ailleurs, elle a eu un sourire tout le long de la canalisation. OK? Bon, elle dit, je ne veux pas trop penser à la peine que j'ai d'être séparée de toi. Lorsque je vous dis qu'elle ne veut pas prendre conscience de tout, c'est un peu cet aspect-là. On ne réagit pas de l'autre côté comme ici sur Terre. Il y a des choses qui sont similaires, il y a
des émotions qu'on a qui sont comme sur terre. Mais l'autre côté, quand on ne veut pas avoir conscience de quelque chose, on n'a pas besoin de se forcer pour pas avoir conscience. Donc, si on ne veut pas avoir conscience qu'on a fait de la peine, qu'on a de la peine parce qu'on est séparé des gens qu'on aime, on n'aura pas accès à cette partie-là. On va juste garder la partie « Mon Dieu, que je suis bien. Ah, je pense à Sophie, je suis bien. » OK? Puis, ça s'arrête là. Ensuite, elle vous dit aussi que elle le sait que vous avez fait les choses comme il le faut. Donc ça veut dire après son décès, tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez fait pour elle, en son nom, etc., bien elle le sait que vous avez fait ça comme il faut et que même maintenant, vous continuez aussi de faire les choses comme il faut. Elle dit aussi merci pour les choses que vous lui avez dites pendant qu'elle s'en allait. Que vous ayez été assis à côté d'elle, que vous ayez été à une distance, des kilomètres de distance, rendu au point où maman était prête à partir, la distance n'existait pas, n'existait plus. Alors tout ce que vous avez pu lui dire verbalement, à voix haute, dans votre tête, par pensée, elle a tout capté ça, elle a tout entendu ça. Et je peux vous dire que ça l'a aidé à quitter le plan terrestre, en fait, quitter son corps physique. Et à la toute fin, elle dit « Tu me manques, mais on va faire ce qu'il faut pour être bien, pas vrai. » Ça veut dire que chacune de votre côté, vous allez vivre le processus du deuil. Parce que vous, Sophie, sur Terre, vous avez un processus de deuil à faire, mais maman aussi, de l'autre côté, elle en a un à faire. Quand elle va quitter son état de bien-être, quand elle va vouloir prendre conscience de tout ce qui lui arrive et de l'endroit où elle est rendue et de toutes les prochaines étapes qu'elle va devoir faire, quand elle va être rendue à prendre conscience de ça, bien, ça va être son processus de deuil et elle va cheminer dans ça, tout comme vous ici. Alors, elle dit avec force, hein, on va faire chacune ce qu'il faut, chacune de notre côté pour aller bien toutes les deux. Alors, voici, aujourd'hui, le message était pour Sophie Rouleau de sa maman Micheline. Et maintenant, je vais ouvrir mon canal, je vais ouvrir mes antennes, comme je dis, pour aller chercher le message pour une autre personne. Et depuis quelques instants, avant même que je commence la vidéo ce matin, la personne s'était déjà présentée. C'est quelqu'un qui s'appelle... Attendez une seconde, je veux juste bien... Aline pour Isabelle. C'est bien ça. Aline, parce que tout à l'heure, je disais, est-ce que c'est pour A, est-ce que c'est Aline ou est-ce que c'est Aline le prénom? C'est Aline le prénom. Donc, de Aline pour Isabelle. Aline veut dire à Isabelle qu'elle n'a pas eu le temps de lui dire au revoir avant de partir, qu'elle n'a pas eu le temps de lui dire adieu. Elle a laissé une lettre avant de mourir. Je ne sais pas si c'est un décès accidentel, maladie ou etc. Mais Aline, elle n'a pas eu le temps de laisser une lettre pour Isabelle. Elle aurait voulu lui expliquer sa démarche. Elle aurait voulu lui expliquer comment elle a choisi de vivre les dernières phases de sa vie. Elle s'excuse de l'avoir exclue de ce processus-là, de cette partie-là de sa vie, alors que Isabelle a toujours été présente avec elle dans les moments importants, dans les moments drôles comme dans les moments tristes. Je m'excuse. Elle dit, je m'excuse pour Isabelle, je m'excuse pour toi. Oui, je viens te voir, oui, je suis là. Je suis comme un papillon. Je suis comme un papillon qui vient virevolter tout autour de toi. Je suis dans tes énergies. Je viens voir tes énergies. Je viens voir comment tu vas. Je viens essayer de me rapprocher de toi. Là, elle rit et elle dit, de nous deux, c'est toujours toi qui as été la plus forte. De nous deux, c'est toujours toi qui as su comprendre les choses. Longtemps et souvent, tu m'as bercé dans tes bras. Tu m'as consolée. Tu as essayé de m'expliquer de ton mieux et tu as toujours fait de ton mieux pour moi, pour me comprendre, pour m'encourager, pour me supporter. Elle rit. J'ai pas toujours été facile avec mes problèmes psychologiques, avec ma détresse psychologique. Elle rit. Sache que j'ai encore cette partie-là qui est en train de guérir en moi. Tout ce que je n'ai pas voulu accepter, tout ce que j'ai tourné le dos,
tous les gens à qui j'en ai voulu, tous ces gens-là qui longtemps j'ai pensé allaient me faire mourir. Elle rit. Eh bien, non, c'est pas ça qui a causé ma mort. Mais encore une fois, je veux te demander pardon. Peu importe où est-ce que tu es, je veux te dire que c'est pas grave les choses que tu as pu dire, penser de moi. Tu avais raison d'être en colère, tu avais raison d'être fâché, je comprends. Inquiète-toi pas, je comprends. Si j'ai insisté, si je suis venue te parler aujourd'hui, c'est pour te dire tout ça. Un jour, tu vas comprendre. Un jour, quand tu vas arriver là-bas, c'est ailleurs, tu vas comprendre. Tu vas comprendre les raisons qui m'ont poussé à ne pas te parler avant de partir. J'avais peur que tu puisses me retenir. J'avais peur que tu ailles contre ma volonté et je ne voulais pas ça. Je t'ai beaucoup aimé, je t'aime encore beaucoup, elle rit. Je voudrais ce qu'il y a de mieux pour toi. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois bien entourée. Je veux pas que tu gardes de notre amitié, de notre relation, quelque chose de mauvais. Oui, je comprends, c'est pas terminé. Ça n'a pas été terminé dans les règles, elle rit. Mais sache que plusieurs fois, elle insiste, plusieurs fois, je viens te voir dans tes rêves pour essayer de me faire pardonner. Essaie de te rappeler, s'il te plaît, essaie de te rappeler de ces rêves-là. Essaie aussi d'entendre et d'écouter la paix intérieure qui pousse à vouloir remonter quand tu penses à moi. Voilà, c'est tout, c'est fini, j'ai fini. C'est ce que je voulais dire à ma bonne amie Isabelle. Alors voilà, j'espère que le message d'Aline va se rendre jusqu'à Isabelle. Et encore une fois, lorsque je canalise le message, je vous le verbalise, mais je ne peux pas tout vous verbaliser ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois aussi en même temps. Et Isabelle, si vous avez ce message-là, je veux vous dire que votre amie Aline, elle a des regrets sincères. C'est vraiment sincère, les regrets qu'elle a de ne pas vous avoir vu avant de partir et elle avait peur. Elle avait peur que ce soit difficile pour vous. Elle avait peur que vous puissiez l'empêcher de partir de quelconque façon que ce soit parce qu'elle ne me donne pas les détails. Mais peu importe la façon, elle s'est protégée en n'acceptant pas de vous voir une dernière fois avant de partir. Mais aujourd'hui, bon oui, elle a des regrets, c'est sincère et elle comprend que vous êtes fâché après elle, que vous ayez été fâché après elle. Et vous savez, hein, je parle pour Isabelle, mais je parle pour tout le monde. Ça fait partie du processus du deuil que d'avoir de la colère et il faut l'exprimer. Lorsque vous vous fâchez puis que vous criez après un défunt, inquiétez-vous pas, ça ne l'empêche pas d'avancer de l'autre côté parce qu'au contraire, il comprend. Il comprend pourquoi tout ça arrive. Alors, voilà aujourd'hui pour le deuxième message. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.